Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre chronique d'actualité incisive. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la Centrafrique, où la situation sécuritaire à l'est du pays pose de lourdes questions sur l'avenir politique. Pour décrypter cela, je suis avec notre journaliste de terrain, Eric Azumi. Bonjour Eric. Bonjour Gisèle, et bonjour à nos auditeurs. La question est cruciale. La recrudescence de l'insécurité à l'est du pays compromet-elle réellement l'avenir du fameux troisième mandat? C'est l'analyse tranchante du juriste Bernard Solambi Doudou que nous allons vous livrer. Une analyse qui promet d'être sans concession, Eric. Racontez-nous comment tout cela a-t-il commencé? Gisèle, il faut remonter au 30 mars 2016. À l'époque, le nouveau pouvoir de Bangui, issu d'une transition politique consensuelle, reprenait un pays sur la voie de la pacification. Les rébellions armées, avec leur lot de malheurs, semblaient alors sur le point de disparaître. Un véritable espoir de renaissance, donc? Exactement. Tous les indicateurs de développement étaient au vert, prêts pour un véritable envol vers l'émergence. Ce processus, Gisèle, était même caractérisé par une union sacrée, un cas rare dans l'histoire centrafricaine. Les principaux acteurs politiques avaient accompagné l'empereur Faustin et son gouvernement à Bruxelles pour mobiliser les ressources nécessaires à la relance du pays après la guerre. Un tableau idyllique qui semble bien loin de la réalité actuelle. Eric, qu'est-ce qui a fait basculer cet élan positif? Hélas, Gisèle, force est de constater avec regret et une certaine amertume que le mode de gouvernance à Bangui a rapidement dénaturé cet élan, cette dynamique de confiance patriotique. Pourquoi? En privilégiant de grands mafieux étrangers qui, tenez-vous bien, occupent des fonctions stratégiques au sein de la haute sphère décisionnelle du pays. Des mafieux étrangers aux commandes, Eric, c'est une accusation très grave. C'est exactement ça, Gisèle. Ces phénomènes, dignes d'un véritable cartel, se sont manifestés par des politiques de crypto-monnaie, de tokenisation et autres, toutes vouées à un échec cuisant et retentissant. À cela s'ajoute une nouvelle constitution imposée de force, sans le libre assentiment du peuple, et une politique étrangère incohérente. Une constitution imposée de force et une politique étrangère qui s'immisce dans les affaires de la sous-région, n'est-ce pas? Précisément, Gisèle. Une politique étrangère qui consiste à se mêler des questions sécuritaires très sensibles des États voisins, ceux-là même qui sont censés contribuer à la sécurisation de leurs propres frontières. Et les conséquences de tout cela, Eric? On imagine que la situation n'a fait qu'empirer. Sans surprise, Gisèle, les bruits de bottes et la recrudescence des violences armées sont la résultante directe de ces dérapages diplomatiques et des caprices, voire de la soif démesurée de confiscation du pouvoir de l'État par le monarque de Bangui. Le monarque de Bangui, c'est donc sa soif de pouvoir qui a ramené le pays dans cette situation tendue. C'est ce que Bernard Solambi Doudou met en lumière. Cette instabilité politique, nous dit-il, fragilise l'autorité de l'État qui a déjà du mal à s'imposer. Au-delà de la crise humanitaire qui entraîne des mouvements de population, des réfugiés et des déplacés internes, cette situation génère des tensions transfrontalières dans la sous-région, avec un risque élevé d'embrasement dans la zone des trois frontières, Centrafrique, Tchad et Soudan. Une zone des trois frontières au bord de l'explosion, Eric, c'est ce que vous nous dites, et personne n'a rien vu venir? Étonnamment, Gisèle, le Rassemblement unitaire avait pourtant tiré la sonnette d'alarme. Le communiqué numéro 11, daté du 17 octobre 2025, était une alerte avant crise, attirant l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le risque imminent d'une nouvelle et grave crise dans le pays. Mais il est passé inaperçu. Un avertissement ignoré, comme d'habitude, Eric. Le citoyen lambda, perdu dans cet imbroglio, doit se poser bien des questions. Oui, Gisèle. Il se demande si les incursions armées à l'est du pays fragilisent le troisième mandat. Il se demande si, devant la recrudescence de l'insécurité, le fameux projet de la 7e République est encore viable. Et enfin, il s'interroge, ce troisième mandat, qualifié d'illégal, arrivera-t-il à convaincre l'opinion publique nationale de l'accompagner jusqu'à son terme? Trois questions cruciales, Eric, qui résument bien l'impasse actuelle. Et le juriste Bernard Solambi Doudou, quelle solution propose-t-il? En tout état de cause, la solution à cette crise, selon lui, ne réside que dans le dialogue politique inclusif pour regagner la confiance des forces vives de la nation. Mais hélas, Gisèle,
ce dialogue réclamé en vain n'est plus d'actualité. La Centrafrique, conclut-il, doit écrire une nouvelle page de son histoire avec de nouveaux acteurs politiques et une nouvelle vision. C'est bien évidemment ce qu'a proposé le Rassemblement unitaire dans le cadre des consultations citoyennes pour une renaissance centrafricaine. Le dialogue, la seule issue possible, et pourtant il est ignoré. C'est tout à fait étonnant, Eric. Et il y a aussi la question des personnes en captivité, n'est-ce pas? Oui, Gisèle. Nous avons une pensée républicaine et patriotique pour la sous-préfète et les autres personnes en captivité, voire sacrifiées par le pouvoir de Bangui, entre les mains des résistants azandais qui ne réclament rien d'autre que leur part de droit dans la République. Des otages, Eric, sacrifiés par le pouvoir, c'est une accusation accablante. Elle l'est, Gisèle. Le juriste rappelle qu'on ne gère pas un peuple sans lui rendre des comptes et sans lui expliquer comment on le gère. Il demande des explications crédibles au peuple, non seulement sur le déploiement des forces de défense et de sécurité à l'est du pays en prévention d'une éventuelle invasion, mais aussi sur les révélations de Mediapart. Les révélations de Mediapart, il s'agit de cette affaire d'appartements luxueux, si je ne me trompe pas. Exactement, Gisèle. Il s'agit d'une possible acquisition au profit de la sulfureuse épouse du chef d'état-major des armées, d'un appartement luxueux à Paris, avec vue sur la tour Eiffel, d'une valeur de 700 000 €, soit un peu plus de 400 millions de francs CFA. Un appartement luxueux à Paris pour l'épouse du chef d'état-major, Eric, pendant que le pays sombre, c'est tout simplement indécent. Indécent, c'est le mot, Gisèle. En attendant que le peuple souverain, plongé artificiellement dans un profond sommeil, se réveille pour se rendre à l'évidence que la supercherie de changement de constitution n'était que la volonté du pouvoir de Bangui de sauter les verrous de limitation de mandat afin de se présenter indéfiniment à la magistrature suprême. Les paisibles habitants de Limassa et, par extension, tout le peuple centrafricain signalent que tous les indicateurs du tableau synoptique de gouvernance sont au rouge. Des indicateurs au rouge, c'est le signal d'un déclin, Eric? Oui, Gisèle. Ils correspondent aux signes avant-coureurs de déclin, de fin de règne et de l'effondrement d'un régime construit sur des mensonges, des manipulations et de la pure démagogie. Le juriste Bernard Solambi, Doudou, interpelle directement le dictateur Faustin. Un appel clair à la démission, Eric, avant d'être contraint par la force. C'est ce qu'on peut lire entre les lignes de cette analyse. En effet, Gisèle. Il lui dit: Monsieur le dictateur, n'attendez pas que les bruits de bottes, la huée populaire et la clameur de la rue vous poursuivent pour vous rendre à l'évidence que le moment de libérer le fauteuil est enfin arrivé. Il ajoute que le dialogue politique réclamé en vain depuis des années pour aplanir les divergences des différents protagonistes n'a plus droit de citer. Par conséquent, il apparaît judicieux et dès maintenant de démissionner avec honneur, au risque d'être contraint par la force, monsieur le dictateur, pour ouvrir la voie à une transition politique consensuelle afin de donner une ultime chance à la nation de se reconstruire, non sur les ruines du passé, mais sur de nouvelles bases saines. C'est un message fort et sans ambiguïté, Eric. C'est le message de Bernard Solambi, Doudou, juriste et environnementaliste, depuis Limassa, le 11 juillet 2026. Et attention, Gisèle, ne le dites à personne. Si on vous demande même avec insistance, ne dites surtout pas que c'est lui depuis Limassa. Le message est passé, Eric. Merci pour cette analyse percutante. Merci à vous, Gisèle. Et pour nos auditeurs qui souhaitent contacter Corbeau News Centrafrique, vous pouvez le faire via WhatsApp ou par téléphone au numéro suivant, plus 136 75 62 18 81 ou le 70 16 44 145. À très bientôt. Merci, Eric Azumi. C'était Gisèle Moloma. À très vite pour une nouvelle chronique.